Salut les gaziers, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler mètres carrés. Combien de mètres carrés pour un atelier? Pour commencer ou même pour ceux qui ont beaucoup d'espace. Cette question-là est très difficile à répondre. Tout dépend par rapport aux envies, à ton désir, à ce que tu as envie de faire, enfin bref, tout. Aux moyens que tu disposes autour de toi, au budget que tu as. Il y a différentes possibles manières imaginables d'aménager son atelier. J'ai tenté de répondre à cette question qui est tout à fait ambiguë, alors c'est pour ça que je préfère mettre un petit haut là, un petit bémol. Je n'ai pas la science infuse et je vous invite à mettre en commentaire combien de mètres carrés que tu utilises pour ton atelier et qu'est-ce que tu as à l'intérieur aussi, parce que ça va influencer pas mal de gens. Donc je t'invite à le mettre juste là en commentaire pour profiter à un max de gens et pour enrichir la vidéo. Tout simplement, moi je pense que déjà, il faut définir son usage. Quel usage tu vas faire? Alors si c'est juste pour faire des petits jouets en bois, des cadres en bois, ou c'est pour faire son aménagement de sa maison, se faire plaisir sur certains ouvrages, faire des stylos, tout faire un tour à bois, faire de la charpente, parce qu'on peut être passionné de charpente et du coup s'amuser aussi. Donc voilà, tout ça va dépendre de ce que tu veux faire. Alors bien sûr que si tu veux faire une porte d'entrée par exemple, tu n'auras pas besoin du même espace minimal que pour faire des stylos ou pour faire des jouets. Ça, c'est garanti. Moi, je dirais que déjà, pour commencer, 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, ça peut permettre d'avoir un petit espace, mais qui peut déjà t'aider à te faire pas mal de trucs. Ça te permet bien sûr de ne pas avoir de machines très lourdes, mais je t'invite du coup à regarder ma série de 3 petites vidéos ici, là, où on parle d'une des 3 machines portatives à avoir, pour commencer. L'assise sous table et la déflexion sous table. Donc si tu as un petit espace là, à 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, bah justement voilà, tu pourras utiliser ces petits principes là de machine sous table qui est très facile à déplacer, pas très lourde, pas très chère et pour un revenu assez honorable. Et aussi du coup, si tu as cet espace là, je te conseille de mettre un maximum sur les murs. Donc là, comme tu peux voir là, nous avons un rack de bois sur les murs. Pourquoi de stocker sur les murs? Parce que ça nous permet de combler sur toute la hauteur de son atelier et de rentabiliser l'espace de rangement. Imagine bien que si tu mets sur la hauteur d'homme, sur un hauteur blanc de travail, tout ce que tu as besoin, bah, tu prends un max de place. Tandis que si tu prends tout ça et tu mets sur un pan de mur, eh ben, tu verras ton espace se libérer un max. Donc si ça se libère, tu as plus d'espace pour toi pour travailler. Donc je te conseille dans un petit espace ou même dans les grands de mettre un maximum sur les murs. Donc voilà, là c'est pour répondre à la première petite question. Donc si tu as un petit espace, je te conseille de tout mettre sur les murs et d'avoir des machines portatives. Ça te permet. Mais si tu as un budget plus honorable ou si tu as des locaux plus honorables, que ce soit par exemple ton garage que tu peux avoir et qui fait 30 mètres carrés par exemple, à 100 mètres carrés, ça c'est un beau garage, 100 mètres carrés quand même, mais 50 mètres carrés, alors là tu as un atelier mais royal. Il y a des personnes, un ébéniste que je connais, il avait une entreprise ici au Cambodge. Et il avait juste surface au sol en dessous, je pense qu'il avait ça, entre 30 et 50 mètres carrés. Et il faisait franchement de très très belles choses. Petite parenthèse, lui, il avait juste une scie sous table, une défonceuse sous table, une dégo rabot et une petite scie à ruban. Donc on peut voir déjà que les 2 machines les plus essentielles qu'il utilisait pour couper, c'était du portatif. Et que le reste, bah bien sûr pour dégaucher, raboter du bois, il était obligé d'investir. Petite parenthèse. Mais justement, cette petite parenthèse-là m'emmène, si que tu as un plus grand espace, d'investir sur une dégo rabot. Du coup, ça va te permettre de courrier ton bois. Si tu as un espace plus petit, ça va être quand même, je pense, limité. D'ailleurs, alors encore une fois, je peux me tromper, donc tu peux le mettre en commentaire si tu trouves que je me suis trompé. Encore une fois, ça va enrichir la vidéo. Donc voilà, je t'invite. Et bien sûr que si vraiment tu veux venir à créer un truc professionnel et tout, bah là, c'est selon tes budgets. Mais si tu es tout seul, franchement, je ne te conseille pas plus que 50 mètres carrés déjà pour commencer. 50 mètres carrés avec les machines et tout ça, un établi, tout seul avec un apprenti, tu as déjà ce qu'il faut pour faire pas mal de temps. Après ça, 100 mètres carrés, c'est bien, c'est confortable. Par exemple, nous ici, nous avons quelque chose comme 600 mètres carrés. Mais nous avons 30 ouvriers ici. Et on a une capacité, on pense, de maximum 50-60 ouvriers. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, à la fin de la vidéo, je fais un petit tour de l'atelier vite fait. Là, encore une fois de plus, pour gagner de la place, pour gagner de la rentabilité de surface, on va dire, je te conseille encore une fois de plus de mettre sur les murs, de mettre un maximum sur les murs. Que ce soit rangement, stock, rack de bois, sur les murs, tout ça sur les murs. Ça te permet de gagner une place considérable.
Et par ailleurs aussi, de mettre sur roulette. Ça, c'est valable pour tout le monde. De mettre, par exemple, toutes les machines portatives, par exemple, sur roulette. Ça va te faciliter le déplacement de tes machines. Si tu dois faire du collage, ça va te permettre du coup d'avoir un maximum d'espace. De tout coller justement au bord des murs, même voire des fois de sortir de l'atelier pour faire nos collages. Donc pour avoir combien de mètres carrés pour son atelier, on peut commencer par 9, 10, 12 mètres carrés, 15 mètres carrés d'atelier. Vraiment pour commencer. Alors bien sûr, tu ne feras pas des choses extraordinaires. Bien sûr, tout ça, ça sera pour se lancer, pour mettre le premier pas, pour s'asseoir à la rigueur quelques petites connaissances dans le travail du bois. Et après ça, grossir au fur et à mesure, petit à petit. Et cela va te permettre, au fur et à mesure de ton enrichissement de compétences dans le travail du bois, dans ta passion, de pouvoir t'épanouir pleinement. Mais rien ne sert dès le début d'avoir 30 mètres carrés par exemple. Si franchement tu as la possibilité de le faire dès le début, vas-y, fais-le, je te dis pas de ne pas le faire. Et pour ceux qui se trouvent encore avec des blocages, dire ouais, mais moi j'ai pas 9 mètres carrés. Ouais, mais moi j'ai pas d'espace, je vis dans une cité HLM. Ça, c'est encore une fois de plus des excuses. Pour moi, à mon sens. Parce que très simplement, tu peux te mettre soit sur ton balcon, soit à l'intérieur de ta maison. Ah, bien sûr, ça crée beaucoup de poussière. Mais à toi de trouver des astuces pour éviter la poussière. Sur un système d'aspirateur, tes machines et tout ça. Mais autrement, qui t'empêche de te mettre dehors, sur le parking, avec 2 tréteaux, tes machines portatives, tes planches de bois, ou te le mettre dans le garage, dans le sous-sol. Personne ne te l'empêche. Personne ne va te dire « Ah non, c'est pas bien ce que tu fais ». Tout le monde t'en regardera peut-être, mais au moins tu feras quelque chose, tu te lanceras dans le travail du bois. Et encore pire dans tout ça, c'est que tu peux peut-être voir avec quelqu'un qui peut te prêter tes parents, je sais pas, tes grands-parents, un ami qui peut te prêter peut-être un espace chez lui. Cette vidéo-là se touche à la fin du coup, et je t'invite à la liker, à la donner à quelqu'un qui justement aurait ces blocages-là, de dire j'ai pas d'espace de travail, pour lui montrer que peut-être que c'est possible, et de montrer à ton tour aussi aux gens que c'est possible de le faire. Donc voilà, donc like, partage, commente la vidéo, et je te dis à la prochaine mon gazier. Ciao.